la pandémie telle que vécue nécessite pas seulement des actions de santé, mais nécessite aussi des actions de comportement. Ça veut dire de la sensibilisation. Puisque, étant entendu que nous ne sommes pas sûrs que les médicaments qui sont disponibles, puisqu'on nous dit partout qu'il n'y a pas de médicaments donc, adaptés, ce qu'il faut faire, c'est adopter donc, des mesures barrières. Et pour adopter les mesures barrières, il faut donc porter l'information juste aux populations. Et pour apporter l'information juste aux populations, les radios, la télé et tout ça ne suffisent pas. Il faut forcément qu'il y ait des gens sur le terrain pour faire des porte-à-porte, pour faire donc une sensibilisation rapprochée. C'est dans ce sens que nous avons eu l'idée de lancer cette opération donc, de 15 000 volontaires sur l'ensemble du territoire. On a 16 000 volontaires inscrits sur la plateforme. Et ces 16 000 volontaires vont agir sur le territoire national. Ces 16 000 volontaires vont sensibiliser. Et nous avons en résumé ce que nous avons pour cette cérémonie lancé le départ, qui va déjà démarrer dès ce week-end avec la formation d'au moins 200 volontaires qui vont être formés ce week-end. Et nous pensons les premiers déploiements officiels que nous allons faire après cette cérémonie. Ce serait à partir de lundi ou mardi. Puis on le fera au niveau des gares routières, des postes de police, aussi des péages, mais sans oublier également les marchés. Il y a beaucoup de mesures en place pour le soin. Mais comme le disait Monsieur le ministre de la Jeunesse, vaut mieux prévenir que guérir. En tant que médecin, je ne peux qu'approuver cette formule. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et si nous pouvons, grâce à la jeunesse, mobiliser les populations, je pense que nous arrivons à faire beaucoup de bien pour le pays. Donc les jeunes, c'est financièrement essentiellement, nous soutenons les jeunes. Ils vont devoir bouger, ils vont devoir voyager et il leur faut également du matériel de démonstration pour les mesures barrières et les mesures de prévention. Donc c'est ainsi qu'ils seront accompagnés. Mais encore une fois, c'est un effort du système des Nations Unies. Mes collègues sont là, du PNUD et de l'UNFPA et nous avons vraiment voulu faire cela ensemble parce que nous croyons que les jeunes peuvent changer beaucoup de choses dans ce pays.